Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre module sur la confiance en soi. Je suis très heureuse de vous retrouver et je vous remercie de me faire confiance justement pour vous accompagner vers plus de confiance en vous-même. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on prenne le temps ensemble de définir ce qu'est la confiance en soi. C'est un terme qu'on entend beaucoup, qui est parfois un peu galvaudé. Telle personne a trop confiance en elle, telle personne n'a pas assez confiance en elle. J'ai pas confiance, donc j'y vais pas. On l'utilise un petit peu à toutes les sauces, mais on prend pas forcément le temps de se demander véritablement qu'est-ce que ça signifie, avoir confiance en soi. Et il est essentiel qu'ensemble, nous prenions ce temps de nous accorder sur cette définition, car vous allez passer au fil des prochaines semaines un certain temps à travailler votre confiance en vous, à prendre conscience de votre confiance en vous dans les différents moments de vos journées, et puis à faire des exercices sur ce sujet. Alors, avant toute chose, prenons ce temps pour définir ce qu'est la confiance en soi. J'aime bien quand je présente un concept, prendre le temps de revenir à son étymologie. En effet, revenir à l'étymologie d'un mot, c'est aussi revenir à ses racines profondes, à son sens le plus profond. Confiance, ça vient du latin con fidere, qui veut dire fier avec. Fier avec, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? En fait, ça veut tout simplement dire que vous remettez à quelqu'un quelque chose de précieux et que vous croyez en sa bonne foi et en sa bienveillance pour s'occuper de cette chose. Se faire confiance, c'est donc croire en soi-même et en sa capacité à s'occuper de soi avec bienveillance et bonne foi. C'est une belle définition finalement. Se faire confiance, c'est donc croire en ses propres ressources, en ses propres capacités à prendre soin de soi-même, des personnes auxquelles on tient, et de la vie qu'on vit, et des objectifs qu'on s'est fixés. Voilà ce qu'est la confiance en soi. Vous entendrez probablement autant de définitions de la confiance en soi qu'il y a de personnes qui suivent ce module, qu'il y a de coachs, qu'il y a de thérapeutes, qu'il y a de psychologues. Et je vous partage ici ma définition de la confiance en soi, que je vois véritablement se baser sur 4 piliers. Je vous présente tout de suite, dans la diapositive que vous allez voir apparaître, quels sont selon moi les 4 piliers de la confiance en soi. Tout d'abord, la confiance en soi repose sur ce que j'appelle l'amour de soi. L'amour de soi, c'est la capacité à s'aimer tel que l'on est, dans ses moments de gloire comme dans les moments plus difficiles, à aimer ses forces tout autant que ses faiblesses, et à s'aimer tellement qu'on est capable de prendre complètement soin de soi. Un petit peu comme on prendrait soin d'un enfant, de son enfant. Et donc, c'est la capacité à entendre ses besoins de repos, ses besoins de stimulation, ses besoins de nouveauté, ses besoins de lien, ses besoins d'acceptation. À les entendre et à essayer de faire de son mieux pour y répondre. Bien sûr, la vie fait en sorte qu'on ne peut pas toujours répondre à tous nos besoins, mais au moins les écouter et pas les mettre au fond de la cocotte minute en refermant le couvercle pour ne plus les entendre. Donc l'amour de soi, c'est véritablement la capacité à prendre soin de soi-même comme de la chose la plus précieuse qu'on a dans notre vie et à faire de soi son meilleur allié, son meilleur ami, à faire équipe avec soi-même. Le deuxième pilier de la confiance en soi, que vous voyez ici sur cette diapositive, c'est l'estime de soi. C'est le regard que vous portez sur vous-même, le jugement que vous avez de vos forces, de vos faiblesses, de vos compétences, de vos qualités, de vos défauts. C'est combien vous vous estimez, c'est la valeur que vous pensez avoir. L'estime de soi, très souvent, est liée à la façon dont vous vous parlez dans votre tête. C'est ce que j'appelle le dialogue intérieur, sur lequel nous allons passer plusieurs vidéos et plusieurs exercices, parce qu'il est extrêmement important. L'estime de soi, c'est cette petite voix dans votre tête qui vous dit « tu es trop » ou « tu n'es pas assez ». Tu es trop perfectionniste, tu n'es pas assez rigoureux, tu es trop rapide,
Tu n'es pas assez précis. Tu es trop gros. Tu n'es pas assez musclé. Tu es trop maigre. Tu n'es pas assez en forme. L'estime de soi est donc énormément liée à cette petite voix à l'intérieur de votre tête qui commente chacun de vos faits et gestes et qui vous juge. Ne vous inquiétez pas, tout au long de ce module, vous allez apprendre à apprivoiser cette voix, à dialoguer avec elle pour mettre plus de douceur dans vos échanges et donc à porter sur vous un regard beaucoup plus doux et bienveillant. Le troisième pilier de la confiance en soi, c'est ce que j'ai appelé la mise en mouvement de soi. C'est la capacité à passer à l'action, à sortir de sa zone de confort, à se mettre en mouvement pour aller vers ses rêves et vers les objectifs qu'on a définis pour soi. Or, cette mise en mouvement de vous est véritablement l'énergie, le mouvement qui va vous permettre, dans votre quotidien, d'avancer pas à pas vers vos objectifs. Nous allons également, dans ce module, travailler sur votre capacité à vous mettre en mouvement. Enfin, le dernier pilier de la confiance en soi que je voudrais vous présenter est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est votre rapport avec les autres. C'est votre capacité à exister, à vous faire exister quand vous êtes en présence des autres. C'est donc votre capacité à exprimer vos opinions, vos besoins, vos envies, sans en avoir honte, sans non plus agresser l'autre ou sans lui manquer de respect, mais en respectant tout autant l'autre que vous vous respectez vous-même. C'est aussi ce qu'on appelle l'assertivité. Cette affirmation de vous, elle va aussi vous aider à dire non quand vous n'êtes pas d'accord, sans avoir peur du rejet ou du jugement. Elle va également vous aider à faire passer des messages difficiles. Parfois, que ce soit dans le monde professionnel ou dans la vie personnelle, à la maison, il y a des choses dont on n'est pas satisfait. Et dire à un collègue que son travail n'est pas à la hauteur attendue, ou dire à son conjoint ou à ses enfants qu'il n'a pas entretenu sa chambre ou la maison comme on l'aurait souhaité, n'est jamais chose facile. Mais l'affirmation de soi, c'est se respecter suffisamment pour être capable de verbaliser dans la relation avec l'autre qui on est, ce que l'on pense, parce qu'on a autant de valeur que l'autre, et donc on a autant le droit de faire exister notre ressenti. Vous voyez donc, ces 4 piliers, c'est d'abord vous avec vous-même et votre cœur, puis vous avec votre dialogue intérieur, troisièmement vous avec l'action et l'interaction au monde, et enfin vous avec les autres. Et c'est les 4 dimensions de la confiance en soi que nous allons travailler ensemble pendant tout ce parcours et ce voyage dont la destination n'est autre que vous-même. J'ai hâte de démarrer ce voyage avec vous et j'espère que ces définitions rendent plus clair pour vous ce qu'est la confiance en soi. Je vais vous proposer un premier exercice d'application. Ce premier exercice vous invite à reprendre ces 4 piliers et à identifier sur lesquels vous vous sentez solide, ferme, fort ou forte, et sur lesquels vous vous sentez encore un peu en tension ou en déséquilibre par moment. Vous le verrez, c'est intéressant, parfois on se met très facilement en mouvement et pourtant à l'intérieur on se parle mal, par exemple quand on échoue, ou on oublie de se féliciter quand on réussit. Dans ces cas-là, on a une bonne mise en mouvement et une moins bonne estime de soi. Il y a aussi des gens qui ont une très bonne estime d'eux, mais qui pour autant ne le verbalisent pas dans leur rapport à l'autre. Et donc, n'ont pas une affirmation de soi très forte, très affirmée justement. Je vous invite donc à prendre ce temps pour vous demander où est-ce que vous vous situez sur une échelle de 0 à 10 sur chacun de ces 4 piliers et vous demander qu'est-ce qu'il vous faudrait de plus pour remplir les points manquants. Voilà pour ce premier exercice d'introspection que je vous invite à explorer et on se retrouve très bientôt dans la 3e vidéo.